Bonjour à tous et à toutes. Salut. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. On vous casse les pieds. Je sais, on vous casse les pieds très souvent avec cet équilibre alimentaire en vous disant arrêtez, il ne faut pas évincer des choses de votre alimentation, il faut vraiment avoir une alimentation équilibrée, etc. Et on va vous dire exactement pourquoi. Voilà. Quelles sont les conséquences en fait si je supprime, tel ou une tel certaine aliment. catégorie d'aliments? On vous a mis tout ça par écrit. Mais il y a aussi des excès. Si je mange trop de ci, trop de ça. Et en fait, ça va vous permettre de vous dire ok, j'ai compris, c'est peut-être ça que j'ai en ce moment, c'est peut-être si. Nous, on est juste là pour vous donner des indications pour que vous puissiez comprendre votre corps. Nous, on est juste un petit canal comme Voilà. ça. On donne des informations et après piochez, prenez ce qu'il vous faut, faites vous-même votre propre tambouille avec tout ce qu'on vous dit. Exactement. Nous, on n'a pas, comme on le dit à chaque fois, on n'a pas la science exacte. On vient juste vous apporter des petites informations de nos ressentis, de nos accompagnements, de nos petites recherches personnelles. Donc là, on va vous parler de chaque catégorie d'aliments et qu'est-ce que chaque catégorie d'aliments vont faire dans votre corps, organisme en excès et si justement on en mange trop. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'on a un petit peu tout expérimenté. Ah oui. Donc, on va pouvoir vous donner notre ressenti. Ah ouais. Nous, on a tout enlevé, on a tout mangé en excès. Voilà, super et témoin. donc on est assez d'accord sur certaines théories qui sont voilà. Donc nous on va vers les théories qui nous parlent parce que on les a vécues. Donc c'est bien parce que avant de les lire, on les a vécues dans le corps et quand on les lit, on se dit ah bah tiens, c'est exactement ce que j'ai vécu. Tu te rappelles ça? Ah oui. Allez, Bon. c'est parti, on va commencer par nos amis, les fruits. C'est trop facile pour nous. Ah oui, Alors, il faut en manger plein. les fruits. On va toujours commencer par l'excès. Alors, on va commencer par tout ce qui est en excès. Donc, l'excès de fruits, on connaît. On a été frugivore, pour rappel, pendant une période. Suffisamment longtemps. Et donc, on connaît les excès de fruits. D'ailleurs, on en a parlé dans des vidéos. Ouais. Donc, première chose, la déminéralisation. Ça, on le voit, la déminéralisation. Moi, j'ai perdu beaucoup de mon capital minéral. Et d'ailleurs, je me suis vraiment acidifié en consommant beaucoup de fruits. Comme quoi? Problème de dents. Alors c'est vrai que c'est des caries qui sont un petit peu différentes des caries que vous allez avoir en mangeant des bonbons, des sucreries, etc. Si vous mangez trop de fruits, et encore une fois, trop de fruits pour Pierre, c'est pas forcément trop de fruits pour Jacques. Donc il faut bien comprendre si mon profil est adapté à ça. Toi aussi, tu t'es flingué une dent avec les fruits. Quoi. Ouais, moi, et puis après, problèmes. les douleurs ici en haut, voilà, les gencives et tout. Les gencives douloureuses. Donc si vous êtes dans une démarche où vous mangez plein de fruits et que vous avez ces signes avant-coureurs, ok, je sais que c'est ça. En mangeant une date, vous sautez au plafond parce que ça vous fait des douleurs. Ça vous pète les dents, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Hypotension. Le corps parle, il faut l'écouter. C'est clair. Hypotension, sécheresse de la peau, hyperthyroïdie, et voilà. Moi, je rajouterais aussi frilosité. Frilosité, ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'être gelé de l'intérieur. Gelé de l'intérieur, voilà. De jamais retrouver d'énergie vitale, d'avoir toujours froid. Même en plein été, je sais que j'avais ce froid. Donc les fruits, c'est génial. Et puis on parle pas aussi des problèmes digestifs, ballonnement, etc. Voilà, quand c'est en excès. Ok. Ensuite, si on ne mange pas suffisamment de fruits, carence en fibres, donc constipation, hémoglycase, athérosclérose et carence en complexe, en vitamine C, parce que c'est vrai que c'est principalement dans les fruits qu'on va les trouver. Donc, si peut-être on ne tolère pas les fruits pour X ou Y raison, allez chercher sa vitamine C ailleurs ou faire des jus avec un peu de fruits dedans. Ça peut être une bonne alternative et d'ailleurs, on va en parler avec les légumes. Alors, les légumes, si on mange trop de légumes, dilatation des poches digestives, ballonnement et tout ce qui est diarrhée et syndrome du côlon irritable, tout ce qui va avec. Il y a trop de fibres, c'est trop de fibres, donc trop de légumes, surtout crus. Voilà, on va rencontrer tout ce qui. On rencontre ce type de personnes aussi qui se mettent dans un régime healthy et qui veulent bien faire, trop bien faire, manger trop de légumes. Donc on se retrouve avec une personne qui va manger énormément de fibres, qui va quasiment plus manger de protéines animales, qui va construire en fait ses os, le corps, les muscles, etc. Et de manger en fait trop de légumes, trop de fibres, on va se faire beaucoup de rétention d'eau aussi, ça je me suis aperçue de ça. Surtout chez la femme. Surtout, oui, chez la femme. À force de manger des choses qui contiennent de la flotte, ah oui, c'est gorge de flotte.
c'est trop, c'est Et puis trop. surtout que dans trop les d'eau. modes healthy, machin, on vous dit mais buvez beaucoup d'eau, Ah oui. attention. Donc tu as plein d'eau dans les légumes, tu bois plein d'eau, forcément Bah, tu te déjà, transformes en bonbonne. ah ouais, non mais là, et puis on a cet effet où on a l'impression qu'on est comme un édredon en fait, Rempli de plumes, quoi. rempli, voilà, il n'y a plus de muscles et puis on est mou, mais en même temps on est super rempli de rien en fait, de D'air. vide, d'eau et d'air. Ouais. Donc les légumes, super, c'est génial de manger des légumes, il faut manger des légumes, mais on ne le dira jamais assez, et pas en excès. Ouais. Voilà, et si ces signes vous titillent, il y a peut-être Bah, c'est un surtout signe. qu'il ne faut pas que ce soit la base de l'alimentation. On Exactement. va manger que des légumes ou que des fruits. Voilà, c'est... Et si d'ailleurs on ne mange pas de légumes, à l'inverse, constipation, Bah oui, carence c'est en vrai. fibres, c'est ce qu'on disait un peu avec les fruits, ben oui, il n'y a rien Mm. pour faire actionner. Autant il y a des gens qui vont manger trop de légumes, autant il y a des gens qui ne vont pas en manger assez, Assez. qui sont tout le temps constipés. Mm. Vous allez à la pharmacie, tu as été pharmacien toi, hein. Des gens qui Ah oui, mangent, les qui suppos prennent à la des Dulcolax, glycérine, il y en a J'en plein. vendais tous les jours. Donc carence aussi minérale et vitaminique, parce que voilà, c'est vraiment dans les Bah oui, légumes on et trouve beaucoup de on vitamines. trouve beaucoup de vitamines et de minéraux. Et si on a des intestins sensibles, on en parle souvent, il y a les jus de légumes qui sont là pour Mm. sauver les meubles, pour vous sauver la vie et pour régénérer les intestins Bien des sûr. gens. Donc Il y voilà. a des modes de cuisson aussi en fonction de la Exactement. tolérance des intestins. Donc on peut cuire à la vapeur par exemple pour les personnes qui ont des intestins qui sont quand même suffisamment costauds. Et après sinon il faut faire la cuisson à l'étouffée longtemps ou alors Mijoter, cuire au il faut four. faire la cuisson à l'eau pour enlever les FODMAP. Pour les personnes qui sont vraiment complètement intolérantes aux fibres, on les réduit au minimum, on les ramollit au On maximum. blanchit les légumes. On les blanchit, on enlève les FODMAP et là on peut arriver en effet à avoir une tolérance qui est quand même un petit peu plus élevée. Les céréales. Les céréales et les tubercules. Alors, on en parle aussi souvent, hein, bien sûr. On ne prône aucune éviction ni quoi que ce soit. On le dit assez régulièrement. L'équilibre, c'est la solution, c'est nos conclusions. Donc, si on consomme trop de céréales, fermentation acide. Donc là, pareil, pour ceux qui ont déjà... Je crois qu'il y a ça. Qu'est-ce qui se passe? T'as mangé trop de céréales? Rien que de parler du gluten, j'ai envie d'éternuer là. Incroyable. Cause à effet, bien de cause à effet. Ouais. Donc fermentation acide, pour ceux qui s'introspectent un petit peu au niveau de leur système digestif, et quand ils mangent des céréales et qu'ils ne les tolèrent pas trop, vous pouvez comprendre certains types de fermentation. Et Quand rendre tu compte vas aux qu'il y a- toilettes, c'est très Ouais, acide c'est en aussi, fait. ça peut être Mm. ça. L'hémogliase aussi, ça c'est assez complexe à comprendre aussi, c'est le sang en fait qui devient gluant. Voilà, Ouais. on mange trop De trop de de glu, colle. trop d'amidon et donc le sang devient tout gluant et puis il a du mal à aller dans les parties du corps et il devient un peu paresseux et c'est là qu'on a ce côté un peu lymphatique quoi. Ensuite, tumeur. Lymphogliase, voilà. Voilà, c'est pareil. Tumeur, obésité et Et diabète. tous les cathars. Voilà. Voilà, C'est on les- tousse. les glaires et compagnie. Les glaires, voilà, vous voyez souvent des gens qui vous crachent Ah ouais. des trucs qui viennent de chez Moi, j'étais un peu comme ça, j'avais tout le temps le nez bouché, l'hiver, machin et tout, les glaires dans la bouche. Le jour où j'ai arrêté, où j'ai moins consommé de céréales, j'ai compris. Ah oui. Pour faire un rebond sur l'obésité et le diabète, c'est vrai qu'en général, les céréales ont un index glycémique assez Ouais. élevé et vont provoquer du coup diabète. obésité et diabète. Et si on se rend compte aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites sur les populations asiatiques qui se nourrissent de riz Blanc. essentiellement, riz blanc. Et on se rend compte qu'il y a une véritable épidémie de diabète. D'obésité, de diabète. Et Enfin, surtout de diabète. Ouais, hein. surtout Ouais. de diabète, pas trop d'obésité. Maintenant, si on veut voir l'obésité et cet effet-là des farineux céréales, on peut aller outre-Atlantique et regarder aux États-Unis ce qui Mais se passe. l'obésité, c'est parce qu'on mélange Mais il y a des aussi, IGO avec Les du IGO, gras. du gras animal. Enfin Voilà. bref, on n'est pas là pour Non. refaire le. Ah, sinon, Le- on part dans un débat. On refait le monde. Alimentation, c'est parti. Bref. Si Les on en mange céréales, pas si on en assez. mange trop. Si on n'en mange pas assez, et là c'est intéressant d'analyser ça dans tous ceux qui se lancent dans des modes alimentaires paléo sans céréales. Ok, Donc là, on c'est parle cool. céréales et Et tubercules. tubercules. Donc ça veut dire que c'est une forme de glucides. Donc Voilà. si on mange pas du tout de glucides, bah, on a froid, hein. On se gèle parce que c'est le carburant du corps. C'est essentiel d'avoir cette chaudière en fait grâce aux glucides qui vont nous apporter de l'énergie. Donc on va avoir de la frilosité, de la fatigue. Pour certaines personnes, il peut y avoir un amaigrissement.
Pas pour tous les types de personnes, hein, ça on en parle aussi à chaque fois. Donc le chasseur, le cueilleur, si le cueilleur mange pas du tout de tubercules et de céréales, il va maigrir, ça va être catastrophique. C'est des gens qui ont déjà du mal à prendre du poids. Voilà, c'est déjà des personnes qui ont beaucoup de mal et contrairement à un chasseur qui lui est fait pour en manger très peu, s'il en mange très peu, il n'y aura pas de souci. Au contraire, celui-ci, il en mange beaucoup, il va grossir. En fonction de son activité physique, bien sûr. Alors ensuite, amaigrissement, on l'a dit, fatigue, bah oui, forcément on ne mange pas de glucides, pas de tubercules, pas de céréales, pas de sucre complexe, au bout d'un moment, ça peut fatiguer. Voilà. Frilosité, c'est un petit peu comme avec les fruits, donc là, énuméré. Ensuite, il y a une notion qui est assez compliquée. En fait, si on mange ni céréales ni tubercules, on va perturber en fait le rapport insuline. Au cours d'un même repas. Au cours d'un même repas, ouais. Insuline-glucagon. Donc en gros, si on en mange pas suffisamment des céréales et tubercules, donc à savoir qu'au cours de nos repas, elles ne sont pas présentes, il faut comprendre qu'il y a deux hormones qui vont rentrer en jeu. Il y a le glucagon et l'insuline. L'insuline, en fait, c'est comme une clé qui va ouvrir la cellule. Et si on ne mange pas suffisamment, le processus il est un petit peu plus complexe, mais j'essaye de le vulgariser ici, mais si on ne mange pas la combinaison tubercules ou céréales avec une protéine animale, en fait le rapport il va s'inverser et on va partir sur une synthèse au niveau du métabolique des glucides. Alors que normalement, dans son fonctionnement optimal, la synthèse du métabolisme, elle est tournée vers les protéines. Ce qui va engendrer une néoglucogénèse trop importante, c'est-à-dire que les protéines qu'on ingère vont être synthétisées en glucides, alors qu'on mange quand même des protéines. Le but, c'est quand même d'avoir de la protéine. Et le rapport, du coup, c'est assez incroyable. C'est là que le corps est absolument magnifique, son fonctionnement. C'est qu'en ne mangeant pas équilibré, du coup, en supprimant une catégorie, on peut se retrouver avec des désagréments liés en protéines, alors qu'on a arrêté les glucides. C'est pour ça qu'il faut comprendre aussi qu'on parle toujours d'équilibre dans l'alimentation, mais d'équilibre aussi dans l'assiette, parce qu'on ne peut pas faire le matin je mange tous mes glucides, à midi je mange toutes mes protéines et le soir je mange tous mes lipides. Ça marche pas. Il faut qu'à un même repas il y ait ce processus en fait qui se fasse, et c'est là où c'est assez complexe à comprendre ce fameux phénomène. Et donc il faut choisir aussi dans l'assiette qu'est-ce qu'on va mettre en priorité, parce qu'on ne peut pas mettre 200 g de riz et 200 g de viande par exemple. Là ça ne va pas aller. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose en majorité ou en minorité. Et donc c'est là où on va choisir en fait lequel on va mettre dans notre assiette, et ça va être aussi en fonction de notre tempérament. Voilà, il y a un tempérament. C'est la proportion qui est importante. La proportion, voilà, c'est la proportion qui est super importante. Alors maintenant, on va passer aux œufs et aux fruits de mer. Œufs et fruits de mer, si j'en mange trop, fatigue digestive, perturbation du métabolisme des lipides, urémie, uricémie, hypertension. Donc ça, c'est tout ce qui est lié soit aux lipides, soit à une surconsommation de protéines. En fait. Ensuite, si on n'en mange pas assez, déminéralisation, décalcification, des carences en vitamine D3, A et B12, une carence en protéines, une insuffisance endocrinienne, anémie. Hypotonie musculaire. Voilà. Donc ça, on commence à avoir des muscles qui s'affaiblissent. Mais ça, on le rencontre vraiment énormément chez les personnes qui deviennent véganes, etc. Il n'y a plus de tonus musculaire en fait. Il est quasiment inexistant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai ressenti, parce que je l'ai été aussi pendant 2 ans. Et le fait de ne plus manger du tout de protéines animales a fait que j'avais une atonie au niveau musculaire et que je me sentais vraiment faible, quoi. Je me sentais dépérir au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était œufs et fruits de mer. Donc à savoir végétalien, quoi. Là c'est vraiment le régime végétalien, végan. Et encore une fois, nous on n'est pas là pour vous dire c'est pas bien, c'est bien, machin truc. Faites ce que vous voulez avec votre corps. Hein. Si vous avez envie de vous balader avec un cactus, faites ce que vous voulez, quoi. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Ah non, nous on est juste là pour
mettre le doigt Mettre sur les choses certaines en choses. Et lumière. puis, Voilà. si vous vous dites, ah ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort, j'ai ça et ça et ça. Ou ah ouais, tiens, je sors de chez le doc, j'ai une carence en vitamine, en D3, en A, en B12. J'ai beaucoup de personnes qu'on suit sur YouTube, etc. et qui disent en plus ouvertement j'ai une carence en fer. Mais c'est pas ça. Je suis végan depuis 3 ans, j'ai une carence en fer, mais c'est pas ça. Ouais, j'ai fait des analyses de sang, je suis carencée en fer, ou alors l'année dernière j'étais carencée en vitamine B12 et en vitamine D. Et ces personnes-là, à un moment donné, elles font pas le rapport qu'il y a un souci et qu'il va falloir réintégrer certaines protéines animales. Mais voilà, mais même si c'est juste des œufs ou j'en sais rien, mais bon, faire quelque chose. C'est l'éthique et chacun voit midi à sa porte. Ouais, mais bon, après, on en parlera dans une autre vidéo. C'est des personnes qui ont des milliers de gens qui les suivent et c'est vraiment, ça enduit les gens en erreur. Mais bon, chacun doit faire des expériences après. Il faut du courage. Alors, ensuite, viande et poissons, on y vient. Donc là, c'est pareil, on rebondit sur urémie, uricémie, hypertension, dilatation du ventricule gauche et lysiase urique. Donc là, c'est en excès, la consommation de viande en excès. Et c'est là que les naturopathes, les praticiens de santé, qui sont dans l'alternutrition, vont vous dire attention, trop de protéines animales, c'est acidifiant, si vous en mangez trop, et on va mettre les gens dans des climats de peur. On va faire peur aux gens avec cette protéine animale, avec cette acidification massive. Bien sûr, j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle l'équilibre acido-basique. Et bien sûr que trop de protéines animales consommées, 10, 12, 15 apports en protéines par jour au cours de 5, 6, 7 repas, c'est une catastrophe. Je veux dire, le mec qui se réveille, il fait son repas de midi, tout le monde mange comme ça. Hein. Vous allez chez Flunch, chez machin, tous les gens mangent comme ça. Une entrée avec de la charcute, de la quiche, le plat viande en sauce, machin truc, fromage et un dessert avec un yaourt. Ça fait 5-6 apports. Ça fait qu'il y a des produits laitiers, il y a des œufs, il y a de la viande, il y a des lardons, il y a des fois il y a du poisson, enfin tout est mélangé quoi. Bien sûr que là, on va avoir un problème au niveau de l'acide urique, on va avoir un problème au niveau des reins, on va avoir un problème au niveau du digestif, mais c'est comme tout, c'est un excès. Il y a une différence entre en manger équilibré, en manger trop et pas en manger du tout. Exactement, l'humain est comme ça. Pour l'humain, c'est très dur l'équilibre. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est soit on va dans un côté, soit on va de l'autre. On est là pour faire ce Mais on se tape dans le cadre d'un côté, on se tape dans l'autre, et après on se dit bon bah c'est bon, je reviens à l'équilibre. Et donc, si on n'en mange pas suffisamment, anémie, donc là c'est ce qu'on dit, c'est carence en fer. Voilà, allez sur les chaînes véganes, des gens qui sont véganes depuis 2, 3, 4 ans, c'est super YouTube, c'est formidable les réseaux sociaux, les gens racontent leur vie. Bon bah ok, vous voyez des gens qui mangent comme ça, qui sont comme ça, ok, ils mangent végan, ils mangent comme si, il y a une carence en fer. Bon ben il y a un lien. Moi demain je vais manger du sable toute la journée. Et ben ouais, le mec il va pas bien quoi, il est rincé. Je veux dire. J'ai mal aux intestins. Bah oui, bah forcément tu manges du sable toute la journée. Mais non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est parce que je suis pas bien dans ma vie en ce moment. C'est parce que on se trouve des excuses à droite à gauche et bon, je trouve ça. Il y a un lien de cause à effet à tout. C'est aussi simple que ça. Donc anémie, ostéoporose, impuissance. Alors là j'ai envie de parler de mon témoignage parce que quand on s'est rencontré, ma chère et tendre et moi, nous étions dans ce mode de vie végétalien et j'ai envie que tu témoignes de mes capacités sexuelles à cette époque. Sans langue de bois, hein, on est là pour donner. Mais je t'ai aimé pour autre chose que ça. No comment. Heureusement que je l'ai aimé. Non, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, avec l'expérience et le recul, je peux voir la différence. Oui. Hein, donc maintenant, tout est bien rentré dans l'ordre, tout va super bien. Mais c'est vrai qu'au début... c'était compliqué. C'était beaucoup plus compliqué. Et on se retrouve aussi face à beaucoup d'hommes qui ont ces problèmes de libido, etc. Et qui font pas le rapprochement nécessairement avec ça. C'est-à-dire que toi, tu ne faisais pas le rapprochement avec ça. Moi, c'était la santé parfaite, hein, attention. Tu étais fatigué, mais on mettait ça sur le coup de la fatigue. Donc, si tu es un homme végan de 20 à 40 ans et que tu as des problèmes de libido, c'est pas parce que tu prends de l'âge. Non. Voilà, il y a d'autres facteurs. Donc, impuissance, on l'a dit, c'est bon, hein, on va pas débattre Tu t'en es bien sorti quand même, hein, malgré tout. Impuissance, ok. Frigidité. Oh putain, c'est quand même un sujet
Mais en même temps, on l'a vécu nous, et puis on l'a vécu au travers des personnes qui nous appellent. On n'invente rien, quoi. Voilà, et au-delà de ça, moi j'ai des personnes, moi je pourrais rajouter, je ne sais pas si dans ta liste ça y est, donc il y a fonte musculaire, chute immunitaire, stérilité. Et ça c'est vachement important, justement je voulais en parler par rapport aux hormones. Parce que c'est surtout nous les femmes, par rapport au niveau hormonal, ce qui était catastrophique, c'est qu'on a des règles qui sont complètement aléatoires. Un jour on les a, un jour on les a pas. Ou alors on a tellement mal au ventre, aménorrhée, ou alors syndrome prémenstruel. Ça, qu'est-ce que j'en ai eu? C'est un truc de fou. Non mais là c'était, je pense qu'on a eu une période où j'ai eu énormément de femmes dans ce cas-là qui n'avaient plus leurs règles, qui étaient obligées d'aller voir des gynécos sans arrêt, qui n'avaient pas de réponse. Et personne en fait n'avait la réponse et personne ne s'est dit mais si ça venait de l'alimentation, personne ne pose la question. Madame, est-ce que vous mangez suffisamment de protéines animales? Voilà, c'est le genre de question qu'on pose pas quand on est gynéco, parce que ça nous vient pas à l'idée. On pense que c'est un dérèglement hormonal et on s'aperçoit en fait que ces personnes-là, on les a remis à manger des protéines animales et au bout de, je sais pas, un mois, chez certaines personnes c'était au bout d'un mois, d'autres 3 semaines, d'autres 3 mois. Tout est rentré dans l'ordre, quoi. Et j'en ai plein qui m'ont dit, mais mon Dieu, ça y est, enfin j'ai mes règles. Et puis je me tords pas de douleur pendant 3 jours avant, 3 jours après, 3 jours pendant, à plus pouvoir rien faire de ma vie tellement j'ai mal, quoi. C'est clair. Et puis la stérilité aussi, forcément, ça va avec. Hein. Je veux dire, si on n'a plus d'ovulation, si les hormones sont déréglées, forcément ça va. Toutes les hormones sont déréglées. Et après, on va dire, ah mais je comprends pas, je gonfle, je fais de la rétention d'eau. C'est les hormones. Oui, mais les hormones, elles se régulent avec une alimentation équilibrée. Elles sont réglées avec une alimentation équilibrée. Donc les hormones, elles ont bon dos, mais il y a un moment donné, voilà, il faut remettre le nez dans les choses. Et puis il faut aller reconsommer certains aliments ou groupes d'aliments qu'on a complètement retirés de notre alimentation. Exactement. Donc cette vidéo, c'est vraiment le but de construire une alimentation équilibrée. Donc bien sûr que trop de protéines animales, c'est pathologique. Pas assez, c'est pathologique. Il y a un juste milieu. C'est tout. Essayez juste de construire vos repas, chaque repas, où il y a les 3 macronutriments qui sont présents dedans. Protéines, lipides, glucides. De la meilleure des façons possibles, avec une alimentation, comme on le dit à chaque fois, non transformée. Voilà, essayez déjà de trouver votre façon de fonctionner à vous, votre vraie nature et comment vous fonctionnez, de vos besoins sur une journée. On a fait une vidéo sur le calcul des calories, donc c'est important au début d'avoir une notion pour savoir à peu près qu'est-ce que je dois consommer, en quelle quantité, etc. Comment je compose mon assiette à moi, parce que comme je le dis à chaque fois, son assiette et la mienne n'est pas du tout la même, parce qu'on ne peut pas manger pareil. Déjà, il y a la catégorie où il y a un homme et une femme, il y a une catégorie où moi je suis plus du côté des chasseurs et toi plus du côté des cueilleurs. Voilà, donc notre assiette ne se compose pas du tout de la même façon et nos calories sur la journée ne seront pas du tout les mêmes non plus. Donc ça c'est clair et net. Et au même titre qu'un homme différent de moi, qui aura la même activité physique, le même poids, etc., ne mangera pas comme moi. Un homme chasseur ne mangera pas comme ça. Parce qu'on est tous différents. Mais voilà, bien sûr. Et puis c'est tout. Il y a tellement de paramètres en fait. L'équilibre dans la différence. Oui, bon, c'est ça, faut y aller, on s'en va. On s'en va. On s'en va. Tu prends ton temps, on s'en va. Bon, allez. On vous laisse. Voilà, on a terminé avec tout ça, on vous embête plus. Ouais, promis, on arrête de vous casser les pieds avec l'équilibre jusqu'à la prochaine vidéo. Non, jusqu'à la fin, vous aurez sur le dos. Voilà. Vous nous avez voulu, vous nous avez. Voilà. Allez, on vous embrasse. On vous envoie plein de gros bisous, les loulous. comme d'habitude. Et puis, à tout bientôt. Ciao, ciao.